quel schéma de course idéal pour Gabriel? Moi je dirais que si ça part vite, ça serait bien pour Gabriel. J'aimerais bien qu'Arop prend le train, mène le train et que Gabriel se place très bien. Il est très fort pour ça, pour se mettre 2 ou 3e et garder sa place. Et je pense que si ça part vite, ça peut déjà éliminer Moula qui a un très gros finish. Moi je dirais que ça serait bien que ça part vite pour Gabi. Ouais, très vite, parce qu'après il a un chrono qui est au-dessus des 1,44. Mais il vaut mieux. On va voir, finale du 800 mètres. Ouais, ça doit vibrer du côté d'Agen aussi, hein, puisqu'il a commencé au SU Agen. Et en se souvenant qu'il y avait eu 2 tours de magie réalisés il y a 5 ans par Pierre-Ambroise Boss, malheureusement blessé et qui doit regarder pour remporter le titre du 800 mètres côté français, c'était à Londres. Voilà, il a pris la corde, il est bien placé pour l'instant. Ouais. Moula qui passe devant, c'est assez rare. On avait vu pareil au championnat d'Afrique, Moula qui passe devant, donc il faut voir. Arop pareil devant, alors qu'il a couru les séries, les demi derrière. Donc ça change la stratégie pour tout le monde quand même. Ouais, est-ce qu'il ne veut pas contrôler la course aussi pour éviter un tempo trop important, Moula? Ah, peut-être, peut-être. Peter Bol bien placé, il faut qu'il soit relâché. Et Gabriel. Et puis la puissance kenyane qui s'exprime dès le départ, vous le voyez avec ici. On a Marco Arop pour le Canada, la cloche Arop qui est devant et les Kenyans qui partent à l'attaque maintenant déjà. Et bien à 2 virages de l'arrivée avec l'accélération de Wanyoni, me semble-t-il. Et un passage pas très rapide, hein, 52,03. Et oui, Gabriel qui est en 2e position pour l'instant, alors que l'on va attaquer les 200 derniers mètres. Oh là là, Benjamin, là c'est bien placé pour... Bien passé, il est enfermé. À courir qui passe devant, Moula qui va finir peut-être fort. Allez Gabi, allez. Allez tenir Gabriel, Gabi Tual qui est 4e pour l'instant avec toujours le Canadien devant, mais ça part à la c'est Jati qui déborde. Allez Gabriel, allez, dernière droite, allez. Ça craque. Oh, et la victoire pour Emmanuel Courir. Emmanuel Courir en patron avec le retour de Sedjati, et ce sera une médaille pour le Canada. Malheureusement, Gabriel finit 6e, me semble-t-il. 43-71 avec un premier tour à 52. Ça finit très fort. C'est négatif split. Alors 51, c'est solide. Hein. C'est très solide ce qu'il a fait là courir. Sedjati aussi, j'aimerais bien voir son record, son chrono. Ouais. Et Gabriel, chapeau, parce qu'il a enchaîné quand même série demi. Là, il a dû faire un petit 44. Je sais pas où était Arop à la cloche. Il était devant. Il était devant, donc c'est lui 52,03. C'est lui 52,03. Donc il court en 51 le deuxième. Hein, c'est monstrueux. 51 le deuxième. Champion du monde, quoi. C'est titre mondial, c'est niveau mondial. Et Peter Bol, je crois qu'il finit juste derrière Gabriel. Gabriel qui doit finir 6e, je crois. Et Moula, on sentait un peu moins de fraîcheur. Série demi, ça allait. La finale, un peu les jambes cassées. Mais chapeau, c'est énorme ce que vient de faire Gabi. Il a prouvé cette année qu'il a confirmé les Jeux de l'an dernier. Donc il peut être vraiment fier de lui parce qu'il a montré qu'il était un patron en série en demi. Et il lui manque très peu pour une médaille au monde. Une 45-49, 6e, il grappille une place par rapport à l'an dernier, mais il progresse quand même. En revanche, Courir, titré à Tokyo et champion du monde un an après la médaille d'argent pour Sedjati. Et coup de chapeau à Marco Arop, qui a pris la course à son compte, et le Canadien qui prend une très belle médaille de bronze. Ouais, Courir, qui a un record à 44-20, je crois, dans ces eaux-là sur 400 plats, 44-20, voilà, qui a couru moins de 45 cette année. Donc en passant en 52, forcément il a des capacités pour faire très mal dans la deuxième partie de course, mais à ce point-là, 51-7, même lancé, hein, c'est quand même lancé après 400 mètres, c'est phénoménal. Et puis il a un record à 1,42,05, un 6e meilleur performeur de l'histoire. Le record du monde toujours détenu par David Rudisha qui s'était envolé, qui avait fait 800 mètres de feu lors de la finale des Jeux Olympiques. C'était à Londres en 92 et seul homme, en 2012 pardon, et seul homme à être descendu sous la minute 41. 44-21 son record à Emmanuel Courir, réalisé en 2018. Et cette année, 44-87 à Nairobi. Hein. Au trials kenyan. Il n'a pas fait sur 800 les trials, il a fait que sur 400 et le Kenya l'a pris directement sur 800 en tant que champion olympique, ça peut se comprendre. Oui. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de contestations. Il a confirmé aujourd'hui. Ouais.
Maroc, athlète. Arop, c'est bien parce qu'il fait une finale en 2019 à Doha où il mène tout. Oh non, il mène pas la course, mais il a du mal, il fait pas de podium. Je pense qu'il était très déçu l'année dernière de se faire éliminer aux portes de la finale. Et là, je pense qu'une médaille méritée pour Arop depuis quelques années. Est-ce qu'Emmanuel Korir est toujours entraîné par Paul Hereng? C'est toujours Américain. Toujours lui, non, qui est kényan, qui a été champion olympique en 88 à Séoul et qui est entraîné aux États-Unis effectivement, qui a entraîné Sarouni aussi. Aussi, aucune idée. Voilà, je sais pas s'il il est toujours, mais je sais qu'il y a 1 an ou 2, il s'entraînait encore avec Paul Hereng. Non, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il est pas sous contrat. Ça fait, je l'avais surpris avec différents équipements et un champion olympique, non pas sous contrat, c'est assez particulier. Oui. Et bon, je pense que ça devrait aller là. Ça devrait s'arranger avec le titre de champion du monde en plus. Alors on va quand même préciser que Gabriel, eh bien c'est le premier Européen de ce 800 mètres ici aux Mondiaux puisqu'il est 6e. Vous détenez la 2e meilleure performance européenne avec votre victoire à Paris, une 43,75. Et puis on aura Max Burgin, on espère qu'il sera là quand même, le Britannique absent qui détient la meilleure performance mondiale de l'année. Et aux côtés de Nelson, eh bien, il grappille une place, 6e, il rêvait mieux, mais il n'a rien à se reprocher, Gabriel Tual. Gabriel, je vais juste vous demander de vous lever, pardonnez-moi. Oui, je préférais qu'on vous voit évidemment à l'image, d'autant que c'est quand même un sourire, vous n'avez effectivement rien à vous reprocher, simplement... Jusqu'à l'entrée de la dernière ligne droite, vous êtes vraiment dans le coup. D'ailleurs, je pense qu'avec les images de Cyril Martinetto, on va pouvoir revoir l'essentiel de cette course. Vous êtes vraiment très bien. Et puis que s'est-il passé? Et puis ça craque. Après, voilà, j'ai tenté. Aujourd'hui, c'est pas passé. Donc, bon, j'ai pas de regrets. Et puis, je vais m'entraîner dur pour l'année prochaine. C'est pas l'effort les efforts accumulés parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, je sais pas trop. Attends, là, on vous voit. Ouais, je me fais un peu gêner au 200. Et ben, après, j'essaie de passer dans le virage, mais sortie de virage, il n'y a plus de jus, donc bah, compliqué. Hein. Puis après, il y en a un qui me passe, 1, 2, 3, 4, et c'est la descente aux enfers après. Benjamin Robert qui suit cette course depuis le poste de commentateur qui vous félicite. Merci Bébert. C'est vraiment une équipe de France en plus, hein, vraiment. Puis vous êtes finaliste évidemment pour le grand public. Voilà, c'est pas le podium, enfin c'est finaliste mondial. Ce n'est pas rien, c'est même très bien. Ouais, mais vous vouliez plus. Exactement, on veut toujours plus. Et pour l'instant, là, à l'heure actuelle, c'est difficile de se contenter de cette 6e place. Bon, Gabriel, on ne vous retient pas plus longtemps. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Et le meilleur pour la suite. Eh bien oui. Bien sûr, et c'est sain de ne pas se satisfaire de cette 6e place. Mais avec vous, Benjamin, avec Pierre-Ambroise et puis avec tous ceux qui étaient en finale à Caen, hein, parce que c'était vraiment très dense la finale du 800 à Caen.